Coupe du Monde 2026, sans Neymar, le Brésil régalé avec sa pépite Estevão. Sans Neymar mais avec sa pépite Estevão, auteur de son premier but en sélection, le Brésil s'est largement imposé face au Chili, 3-0, lors des qualifications à la Coupe du Monde 2026, jeudi. Une douce soirée après la morosité. Sans forcer son talent, le Brésil a battu le Chili 3-0 jeudi au stade Maracanã de Rio de Janeiro, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Une prestation encourageante pour une Seleção qui commence à retrouver des couleurs sous la houlette de Carlo Ancelotti, la qualification étant déjà assurée depuis la victoire 1-0 face au Paraguay lors du match précédent, en juin. Carleto a voulu profiter de ce match pour mieux connaître de nouveaux joueurs. Le retour gagnant de Paquetá après l'affaire de Paris truqué. Cela a permis à Estevão, pépite de 18 ans, de laisser une jolie carte de visite. Virevoltant sur son aile droite, l'attaquant fraîchement recruté par Chelsea a donné le tournis au défenseur chilien et a fait vibrer le Maracanã en ouvrant le score d'un joli retourné acrobatique sur la ligne de but, 38e. Sorti sous les applaudissements en deuxième mi-temps, il a cédé sa place à Luis Enrique, attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, qui a lui aussi fait la différence. L'ancien joueur de Botafogo, un des grands clubs de Rio, a donné une passe décisive pour le but du revenant Paquetá, 72e, et a vu sa frappe sur la barre propulsée au fond des filets Bruno Guimarães, 76e. L'ambiance était excellente au Maracanã, avec beaucoup d'affection pour l'équipe, a savouré Ancelotti à l'issue de la rencontre. Nous avons joué un football intense, avec un bon rythme, une bonne défense et un bon pressing. Je pense que les supporters, comme nous, sont très satisfaits de la performance de l'équipe. En l'absence prolongée de Neymar, non retenu en raison des doutes sur son état de forme, même si le joueur assure que son absence est due à un choix technique, plusieurs joueurs se sont donc mis en évidence comme Rafinha, numéro 10 sur le dos et décisif sur le but d'Estevão. Après la pause, les supporters ont commencé à crier le nom de Luis Enrique, grand artisan l'an dernier du fabuleux doublé du Botafogo de John Textor, qui a remporté le championnat brésilien et la Copa Libertadores. Ancelotti les a écoutés et cela a payé, l'attaquant du Zénith a semé la panique dans la défense adverse pour servir Paquetá sur un plateau, 72e. Tout juste entré en jeu, le milieu de West Ham a dignement fêté son retour en équipe nationale, après avoir été innocenté dans une affaire de paris truquée par une commission indépendante de la Premier League.